Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Lui qui t'a réveillé ce matin, sa volonté, c'est que tu mettes toujours ta confiance en lui. N'abandonne pas ton assurance dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. Quelle que soit la marche, quel que soit l'environnement, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les difficultés que tu as, n'abandonne pas ton assurance dans le Seigneur. Persévère. La parole de Dieu donne un exemple de cela lorsque la lettre aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, en donnant le témoignage de la foi de ces chrétiens, il dit, souvenez-vous, dans le verset 32, il leur dit, souvenez-vous, des premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Oui, beaucoup d'entre nous, quand vous avez cru en Jésus-Christ, c'était un combat, c'était difficile, les oppositions par-ci, par-là, parfois de la famille. Mais vous avez tenu, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Parce que Jésus-Christ revient bientôt, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le moment de lâcher. Hier, nous avons dit qu'il faut continuer par courir, ne pas s'arrêter, courir résolument vers le but. Oui, vers le but. Nous avons été choisis par le Seigneur pour accomplir sa volonté et pour courir dans cette vocation céleste que nous avons en Jésus-Christ. N'abandonne pas ta foi, ton assurance. Persévère, peu importe les situations. Si tu lis le texte que j'ai commencé par lire, tu vas voir que même ces chrétiens, ils avaient été dépouillés de leurs biens. Et c'est avec joie qu'ils se sont laissés dépouiller. Parce qu'ils se sont dit, nous avons des biens meilleurs. Oui, qui nous sont réservés. Bien-aimés, nous partirons de cette terre. Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Et nous sommes en train de passer. Et nous passerons de cette terre à l'au-delà ou bien au ciel, où nous vivrons éternellement, où nous serons avec le Seigneur. Bien sûr, il y a plusieurs autres choses. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés, car je vais au Père et je vous préparerai des places. S'il n'y avait pas d'autres places dans la maison de mon Père, je ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Voilà la consolation pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Persévère dans ton assurance dans le Seigneur, peu importe ce que tu as comme opposition devant toi. Garde ferme cette assurance. Que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma sœur, à garder l'assurance, à tenir ferme dans la foi et à regarder devant. Comme nous l'avons dit hier, à courir vers le but de la vocation céleste que tu as en Jésus-Christ, celui d'être ambassadeur pour Christ. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur et que le Saint-Esprit te donne le courage et la persévérance au nom de Jésus-Christ. En ce début d'année, tu as besoin de persévérance et de courage pour affronter les choses que tu auras, puisque tu es plus que vainqueur déjà. Alors, demeure dans cette assurance de la victoire. Peu importe ce que l'ennemi veut te dire, tu es plus que vainqueur. Ça, personne ne le changera.
Garde ta foi dans cette parole, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Garde ta foi, demeure dans l'assurance et persévère au nom de Christ Jésus. Amen.